Jeudi dernier, les prix Topfer ont célébré le meilleur de la bande dessinée. Retour sur la cérémonie dans un instant. Le Chat Noir fête ses 40 ans. On revient sur l'histoire de ce lieu atypique tout à l'heure. Ces trams lient 3 arrêts de tram. Leur petite histoire, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Jeudi dernier, au Cube de la Haide, un public dense vient saluer le meilleur de la bande dessinée locale et internationale. Les prix Topfer, rappel du rôle pionnier de l'artiste genevois dans le 9e art, se composent de 3 distinctions. Le Grand Prix Topfer, décerné à un artiste francophone ou publié en français, est reçu cette année par le Belge Olivier Schrouwen. Le prix Topfer Genève, qui récompense une bande dessinée créée par un artiste genevois, est remis cette année à Fabien Ménor pour sa BD Iris. Et enfin, le prix de la jeune bande dessinée, qui revient à un travail de fin d'études pas encore édité. Pour cette 3e catégorie, le prix est remis à Timea Wenger pour son livre « Je regarde dehors ». C'est important de soutenir les artistes. C'était censé parler de ma grand-mère Alice, essentiellement, qui perd la mémoire, et de son passé pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et comme j'arrivais pas très bien à travailler, étant donné que c'était mon projet de diplôme, j'ai aussi parlé de mes problèmes pour essayer de les dénouer. Du coup, ça parle aussi de moi en fait. Voilà. Et j'ai essayé d'en parler de manière un peu marrante, parce que pour que ce soit pas trop ennuyeux aux lecteurs de lire les problèmes de ma vie qui ne sont pas si importants que ça par rapport à d'autres. Un livre qui mêle dessins d'observation, souvenirs et correspondances originales. Un travail fin, fait de jeux de mots et de poésie. Ce que le texte peut apporter parfois, c'est de l'humour par rapport aux moments difficiles. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup quand je lis une BD, entre autres. Et j'aime bien, moi, les livres d'illustration pour les enfants. Du coup, j'aime aussi quand il y a des univers qui sont montrés, des personnages, des champs avec des fleurs et voilà, des décors foisonnants et riches en détails. Une carrière qui débute bien, la jeune artiste, fraîchement diplômée de l'École supérieure de bande dessinée et d'illustration, a été approchée par une maison d'édition genevoise afin que son travail soit dévoilé au grand public. C'est un bar carougeois et une véritable institution genevoise. Le Chat Noir fête ses 40 ans, à la fois restaurant, bar et club. Ce lieu mêlant musique et convivialité est fondé par 4 amis d'enfance en 1985. Pour nous, c'était un prétexte, le bar. Le bar, c'était un support, c'était un espace où on pouvait organiser des concerts, des rencontres, des artistes, des choses comme ça. Très vite, l'équipe impose son ton. On venait avec sa tronçonneuse et tout, puis on a coupé les poutres, les machins, on a tout enlevé, on a aménagé, on a transformé, on a très vite donné notre cachet au chat. Les anciens habitués du lieu désertent au profit d'un nouveau public venu découvrir les groupes de jazz qui se produisent sur scène. Alors l'idée qu'on a eue, c'est qu'au départ, on faisait venir des groupes une semaine. Et ce qui était nouveau, parce que d'habitude, les groupes ils font un concert, 2 concerts, et ils changent d'endroit. Ici, ils avaient le temps de travailler en fait, parce que le but c'était quand même aussi d'être un support pour le développement des groupes locaux. Est-ce que j'en parle plus fort pour rire à tes mains? Est-ce que je sourire encore quand tu tombes pas banane? Une mission qui continue aujourd'hui. Le Chat Noir met en avant la scène suisse ainsi que de jeunes artistes en développement comme la française Lisa Pariente il y a quelques semaines. Je pense que quand je parle de laboratoire ou première scène, et c'est là qu'il faut passer quand on arrive en Suisse, on est clairement là-dedans. C'est une scène qui est reconnue loin à l'international, notamment par tout le boulot de développement des réseaux internationaux que Roland a fait. Et il y a souvent des artistes qui arrivent et qui disent « En fait, la salle, elle est toute petite » parce que voilà, l'aura du chat est très grande. Mais pour survivre au temps qui passe, il a fallu évoluer. Et tout d'abord, agrandir le lieu. D'un petit bar, l'espace duré a triplé. Et au sous-sol, les fondateurs ont entrepris des travaux colossaux. Le Chat Noir s'arrêtait avant les escaliers. Là, tout cet espace-là a été reconstruit ensuite. Ça a été creusé sous le jardin.
C'est-à-dire que c'est Pierre Edmond et moi qui avons sorti tout ce volume de cailloux et de terre et de machin avec 2 seaux en plastique qu'on vidait dans une benne à l'étage au-dessus. Il y avait des gens, par exemple son frère, qui avait un marteau-piqueur. Et puis nous, on pelletait et puis on montait les seaux. Lundi dernier, près de 200 personnes sont présentes dans le bar pour célébrer ces 4 décennies de partage. Entre-temps, une nouvelle génération a pris les rênes du lieu, toujours avec le même état d'esprit et des projets pour le futur. On est dans le stade où on est en train de militer pour professionnaliser nos métiers, qui sont des métiers à la base qui sont bénévoles. Donc on est en train de militer pour les professionnaliser et pour que les musiques actuelles, en tout cas, soient reconnues beaucoup plus largement par les collectivités publiques, mais également par les publics. Le Chat Noir, une histoire de musique, de passion et de souvenirs mémorables. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Ici, la ville respire différemment. À Quidor, au Petit-Lancy, aux Essers, le sol s'est mis à dessiner. Des lignes s'entrelacent, glissent, se croisent, pas pour guider, pas pour ordonner, juste pour inviter. Ce sont comme des tapis posés sur l'asphalte, mais sans trame imposée. On y entre du regard comme on entrerait dans un murmure. Sylvie de Fraoui, qui a longtemps travaillé avec l'image en mouvement, a choisi cette fois de laisser le voyageur bouger à sa place. Elle a observé les gestes minuscules de l'attente, les yeux qui descendent, qui cherchent un coin calme, un espace où reposer l'esprit. Alors, elle a offert une échappée, une géométrie douce à suivre ou à perdre, selon l'humeur. Ces motifs, discrets et pourtant tenaces, ouvrent un interstice dans le langage strict de la ville. Un souffle, un pas de côté, une manière simple de dire « ici, vous pouvez regarder autrement ». Et quand le tram arrive, on quitte le dessin pour monter à bord, mais la promenade a déjà commencé, le voyage n'attend plus le départ pour exister.